Bonjour, je m'appelle Aurore Chevalier, je suis de Charleroi, donc nos camarades sont dans le fond, et voilà, je suis rentrée ici dans ce mouvement de gauche parce que je vois que Charleroi croule sous les dettes, la pauvreté, on voit à Charleroi, franchement, la décrépitude, que ça soit au niveau social, parce qu'on sait qu'il y a plus de 30% de chômeurs à Charleroi. On fait la chasse aux chômeurs pour l'instant, et ça ne va pas. Donc il faut les aider, il faut les soutenir. Ce n'est pas en les mettant au CPS et les retirer de la caisse du chômage que ça ira mieux. Donc le côté humain me va loin, parce que je vois beaucoup de familles qui sont dans la détresse et qui sont aussi les enfants en décrochage scolaire. Et c'est déjà, dès le départ, qu'on doit les aider, et ça me touche en tant que mère de famille. Donc voilà, c'est surtout le côté humain qui me touche dans ce parti, et c'est ça que je veux prôner au maximum. Voilà. Bonjour. Alors, c'est vrai qu'on m'a présenté comme liégeois, mais je suis un immigré liégeois, je suis carolo d'origine. C'est vrai que j'ai toujours été internationaliste, et je me demande si je ne suis pas un internationaliste de la Wallonie, puisque petit, j'habitais un petit village qui s'appelle Tongrine, dans le Namurois, près de Jean-Blou. Puis j'ai fait mon adolescence chez ma grand-mère à Charleroi, et j'allais voir jouer les zèbres, mais j'avais des copains olympiques. Ça, au cas où on ne voudrait pas voter pour moi si on est olympien. Et puis je me suis retrouvé à Liège, marié par amour à une Italienne. Bon. Donc ça fait quand même tout un parcours. Et tout un parcours, j'en ai un, parce que je vais fêter mon anniversaire pendant la campagne. Et mon parcours, finalement, il se résume à quelque chose d'assez important. J'ai toujours aimé la politique, dans le sens, pour moi, c'était quelque chose d'humain. J'ai toujours cru que les partis, quand on entrait dans un parti, il y avait de l'amitié, de la solidarité, et pas des coups de couteau dans le dos et des pots de banane. J'ai été journaliste au Drapeau Rouge. Pour certains, ça appelle quelque chose, pour d'autres, plus grand-chose. Enfin, de 80 à 93, quand nous avions quand même un quotidien et une fête du Drapeau Rouge à Bruxelles qui faisait 10 000 personnes. Je me suis retrouvé après assistant parlementaire à l'Europe, tiens, oui, chez Écolo, avec Brigitte Ernst. Puis, j'ai même été fonctionnaire, j'ai même été minimexé, j'ai même été assistant parlementaire de Marie-Josée Laloy, qui était quelqu'un qui était président des femmes prévoyantes et qui vient de terminer sa carrière comme gouverneur du Brabant wallon, en étant marié à un ministre que je trouve un petit peu plus libéral que socialiste, mais c'est pas grave. Alors, pourquoi je suis MG? Ah, j'allais oublier. J'ai aussi, au communal, mis ma tête sur la liste du PTB. Pourquoi du PTB? Non pas que le PTB m'ait vraiment attiré fondamentalement, mais je trouvais que sa manière de travailler mettait un petit peu du coup de pied au cul au PS, et qu'ils avaient besoin d'un soutien. Voilà. Pourquoi j'ai quitté le PTB? Ce n'est pas par un côté versatile de retourner ma veste, même si j'aime Jacques Dutronc. C'est tout simplement parce que on m'a approché et que j'ai senti qu'au PTB, ça les avait bien intéressés, que j'apporte mes contacts et mes minables 130 voix, mais qui n'avaient surtout pas envie de m'entendre. Or, dans un vrai parti, tout militant doit être entendu. Merci. Bonjour tout le monde, je vous remercie d'être venu des quatre coins de la Belgique. Je suis donc le régional de l'Étape. Je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que c'est ma première campagne, ma première participation dans un parti politique. Et j'épouse absolument toutes les convictions, etc., du mouvement de gauche. Et je vous remercie d'être venus si nombreux. Et à part ça, j'ai rien d'autre à dire. Je vous remercie. Ce n'était pas prévu que je dise quelque chose aujourd'hui, mais je suis heureux de pouvoir être sur une liste vert-rouge du mouvement de gauche, parce que je soutiens absolument les idées qui ont été énoncées au début de la réunion. Et donc, je n'ai qu'une chose à faire, c'est-à-dire de nous souhaiter un grand succès pour les européennes. Bonjour, moi non plus, je ne vais pas dire grand-chose. Enfin voilà, j'ai adhéré au mouvement de gauche il y a plus ou moins 2 ans. La politique, ça m'a toujours intéressé. Donc voilà, c'est la première fois que j'en fais, mais ça m'a toujours intéressé.
Mes priorités, c'est évidemment plus de répartition des richesses. Je ne vais pas reprendre tout le programme, on n'a qu'à se référer au programme, mais c'est important. Plus de citoyenneté, ça me tient à cœur. Que le citoyen puisse contrôler le politique, ce qui n'est pas fait jusqu'à présent. Et éventuellement lui dire non, vous n'avez pas fait ce que vous aviez dit que vous alliez faire, et bien maintenant dehors. Voilà. Ça me tient à cœur aussi. Le non-remboursement de la dette illégitime. Et donc, c'est très important. Donc, un audit que certaines associations font et auquel on devrait se mêler. Donc, le CADM, etc. Et puis, dernière chose, comme je suis une ancienne de la RTBF, ancienne productrice et que j'étais fort axée, donc, de par mon émission, vers les pays du Sud, l'Afrique surtout, je voudrais aussi qu'on s'occupe plus et qu'on ait une autre politique vis-à-vis de ces pays, donc non paternaliste, et surtout le Congo, qui me tient à cœur parce que je vois ce qui se passe là est dramatique, et j'espère qu'on va porter tout ça aussi au MG. Voilà. Camarades, bonjour. Si j'adhère au mouvement de gauche, c'est parce que, bien entendu, on m'a fait appel. Donc, je suis conseiller communal à Flémal. Depuis un certain temps, je suis en désaccord avec le PTB. Donc, j'estime, et j'ai été le lapin rouge du PTB qui était sorti parce que on n'avait jamais cru qu'à Flémal, on aurait eu un élu. Avec une petite liste de 12 candidats sur 29 possibilités d'avoir des sièges, on a eu un élu. Eh bien, j'espère que ici, au niveau de l'Europe, avec l'EMG, on pourrait également sortir un candidat ou une candidate. Parce que, avec ce que le CDH vient de faire, avec Anne Delvaux, qui vient de larguer, avec ce que le PS vient de faire, avec Véronique de Keyser, qu'on vient de lâcher, au niveau du PTB de Liège, par exemple, ils n'ont pas accès sur l'Europe. Ils n'ont aucun candidat sur l'Europe. Donc, et au niveau de, d'Ardennes, que le PS vient de ramener pour sauver la tête au niveau du fédéral ou du régional, j'espère qu'au niveau du MG, on va sortir quelqu'un hors du lot à l'Europe. Merci. Bonjour à tous. En tant que prof, moi j'aime bien les estrades, donc je vais commencer comme ça. Donc bonjour à tout le monde, je m'appelle Eulalia Damaso, j'ai 53 ans, je suis enseignante. J'ai choisi le MG il y a 2 ans, j'ai fait partie des premiers. J'y ai cru et j'y crois toujours. Je suis issue d'une famille d'immigrés portugais, famille portugaise. Je suis née à Lisbonne, mes parents ont immigrés, j'avais 8 mois. J'ai de nouveau immigré il y a 22 ans en Belgique, donc j'arrête l'immigration. Mais je me bats pour mes élèves et je me rends compte qu'on est en train de créer un enseignement à 2 vitesses. Et ça, je suis absolument contre. Je crois que l'EMG a quelque chose à faire à ce niveau-là. Et je crois qu'en une Europe solidaire, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Christian Binet, solidaire, pas l'Europe qu'on nous a construite maintenant, mais celle dont on a rêvé, dont on rêve tous. Voilà, moi je vais me battre pour cette Europe-là, l'Europe qu'on a voulu et celle qu'on veut pour demain. Merci.